Alors, donc, on va faire un programme qui va nous permettre de calculer les PGCD des deux nombres entiers. D'accord? Donc, on peut considérer que nos deux nombres entiers là sont des nombres entiers non nuls. Donc, on va demander à l'utilisateur de nous donner un nombre entier A. Donc, A est un entier, int. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va demander de donner un nombre et automatiquement, on le convertit en entier. D'accord? Donc, input va nous permettre de demander un nombre entier à l'utilisateur. Mais une fois que le nombre entier est donné, la fonction int convertit cela en entier. D'accord? Voilà, donc, int, donner un nombre entier. Un entier. Maintenant, comme nous voulons que cet entier-là soit positif, d'accord, strictement positif, non nul, donc on va mettre, parce que bon, le PGCD, si on veut faire PGCD de A et B, d'accord, si A égale à 0 ou bien B égale à 0, le PGCD, là, c'est le nombre qui est non nul, d'accord. Voilà, maintenant, si les deux sont égaux à 0, il n'y a pas de PGCD, d'accord. Voilà, donc, on va exclure les cas où A égale à 0 ou B égale à 0, parce que là, ça devient trivial, quoi, d'accord. Voilà, on peut le prendre en compte en faisant des si au départ, si A égale à 0, si B égale à 0. Voilà, si A et B sont égaux à 0, d'accord. Voilà, on peut le faire. Mais là, on va essayer d'exclure les cas où A égale à 0 ou B égale à 0 au départ, parce que c'est trivial. Si on demande le PGCD de 20 et 0, ça va être voilà, 20, d'accord. Voilà. Donc, on va faire une boucle pour vérifier que notre A là est bien, voilà, respecte bien les conditions. Donc, si A est strictement inférieur ou égal à 0, d'accord? Donc, on fait un while, voilà, donc inférieur ou égal à 0. Donc, on est en train de faire une boucle pour vérifier, d'accord, si A est inférieur ou égal à 0. Donc, si c'est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on va encore redemander, voilà, qu'on nous donne une valeur de A. Voilà, donc on va faire donner un entier non nul. Voilà. L'entier doit être strictement positif. Donner un entier strictement positif. Donner un entier strictement positif. Bon, positif et non nul. Voilà, positif, non nul. D'accord? Bon, vous mettrez les messages qu'il faut. D'accord? Voilà. Donc, et ce n'est pas parce qu'au départ, si on met même au départ donner un entier positif non nul, ce n'est pas suffisant. D'accord? Voilà, même si l'utilisateur voit ça, il se peut qu'il se trompe dans la saisie du nombre. D'accord? Voilà, c'est la boucle là maintenant qui va nous permettre de garantir que quand on passe ici, ça veut dire qu'on a obtenu une valeur de A qui est, voilà, qui est strictement supérieure à 0. Voilà. Donc sinon, ben, on va demander à l'utilisateur de retaper. Donc on peut faire la même chose pour B. D'accord? On fait la même chose pour B. Donc on va faire B égale, donc while B inférieur à 0, on a B égale à ça aussi. Voilà. D'accord? Donc voilà, on demande les valeurs de A et B et donc on fait la validation, c'est-à-dire de voir est-ce que A et B là, d'accord, voilà, sont bien des valeurs, hein, c'est des valeurs strictement positives, d'accord. Maintenant que A et B là sont donnés,
nous allons calculer les PGCD de A et B. D'accord? Donc, on peut faire, lorsque A, comme on va faire des divisions successives, on fait A divisé par B, d'accord? Et après, on va diviser B aussi par le reste. Ensuite, on divise le reste aussi, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, ici, si A est inférieur à B, on va faire la permutation pour que, en fait, A soit toujours le plus grand. D'accord? Ce n'est pas indispensable, mais ça permet de, voilà, un peu de comprendre le processus. Donc, on va faire si A est inférieur à B, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire une permutation. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une variable intermédiaire, d'accord? On va appeler voilà, une variable temporaire, d'accord? Voilà, donc on va appeler temps égale à A égale à B, A égale à B, et on aura B égale à quoi? Attends, d'accord? Voilà, donc on a fait la permutation. Maintenant, il faut calculer R égale à A% B. D'accord? On calcule R égale à A% B. Donc, si ce reste-là égale à 0, d'accord? Ça veut dire que le plus grand commun diviseur, c'est B. Voilà, parce que B lui-même divise A. Donc, on a terminé. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas le cas, si ce R-là n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'on va continuer à faire la division. Donc, maintenant, celui qui était le A va être B et B va être R. Parce que le PGCD entre deux nombres A et B, ben c'est les PGCD aussi. C'est les mêmes que le PGCD entre B et le reste de la division de A par B. Voilà, donc successivement, on peut faire ça. Donc, ça veut dire qu'on va faire une boucle, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve un reste qui est égal à 0. Donc, si on trouve un reste qui est égal à 0, le PGCD, là, c'est le dernier reste qui est non nul. Donc, on va faire while R différent de 0. D'accord? Si R est différent de 0, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à la fin. D'accord? Donc, on va faire A égale à B. Donc, on fait la permutation. Et B égale à quoi? À R. D'accord? Et on va calculer R encore. Donc, R va être, voilà, A% B. D'accord? Voilà. Donc, il faut faire attention parce que A et B changent de valeur maintenant. Donc, ce n'est pas la valeur initiale. Vous voyez? Voilà. Donc, A et B vont changer. D'accord? Et R aussi change. Donc, dès qu'on a R égale à 0, donc la boucle ne va plus s'exécuter. D'accord? Donc, on va avoir maintenant, on va dire que le PGCD, c'est lequel? PGCD de A et B. Voilà. PGCD. Voilà, A. Bon, PGCD, c'est B, quoi, d'accord? Donc, on va mettre, voilà, B. Donc, B, c'est le PGCD des deux, là. D'accord? Voilà. Parce que B, ici, ça va être le dernier reste qui est non nul. Parce que, vous voyez, là, on a ici R égale à A% B. Donc, si ce reste égal à 0, ça veut dire que B, là, c'est le dernier reste qui est non
non nul. Voilà, donc le PZ, on fait les divisions successives et B, c'est le dernier reste qui est non, voilà, qui est non nul. D'accord? Donc on va vérifier si notre programme fonctionne bien. D'accord? Voilà, même un petit programme, il faut le vérifier. D'accord? Sinon, on peut penser qu'on a fait du bon travail alors qu'il y a des pépins là-dedans. Donc, on va vérifier. Bon, on va donner des nombres pour lesquels on connaît les PZCD. Ça nous permet de vérifier. Par exemple, on va donner des nombres premiers. Voilà. Donc, on va donner 11 et on va donner 7. On sait que les PZCD doit être égal à 1 et on vérifie, ça nous donne 1. D'accord? Maintenant, on va donner un nombre qui est un multiple de l'autre. Donc, on va donner A égale à 18 et on va donner B égale à 6 par exemple. D'accord? Les PZCD, normalement, il doit être égal à 6. OK, c'est bon. Bon, on va donner un nombre qui est très grand. D'accord? Hein? Bon, 1200. Hein? Et on va donner 913. Tu connais les PZCD de ces deux? Hein? Bon, il faudrait, voilà. Donc, le PZCD ici, c'est 1. D'accord? Voilà. Le PZCD, c'est 1. Parce que je pense que 913, là, risque d'être un nombre premier. Quoi. Voilà. Mais à vérifier. Voilà. Parce qu'il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5. Voilà. D'accord? Ni par 6. Voilà, je ne pense pas qu'il soit divisible par 7. Voilà, donc ces nombres-là, bon, à vérifier. Hein. En tout cas, les PZCD, il est égal à 1. D'accord? Voilà, les PZCD, il est égal à 1. Donc, on vérifie comme ça en donnant des nombres. Parce que dans certains cas, tu fais un petit programme, dans plusieurs cas, ça marche. En fait, il y a des cas qui sont un peu particuliers où ça ne marche pas. Donc, il faudrait que tu vérifies, voilà, même les cas extrêmes là. D'accord? Bon, ici, nous avons décidé d'enlever les cas A égale à 0, B égale à 0. D'accord? Voilà. Donc, mais si tu n'enlèves pas ça, il va falloir vérifier que quand tu donnes A égale à 0, B égale à 0 aussi, ça marche. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous, quand on va nous demander A, si on donne 0, ben, on va nous demander encore de donner, voilà, de donner une autre valeur. Voilà, parce que le programme n'a pas accepté la valeur 0. Donc, il va falloir qu'on donne une valeur qui est non nulle. Donc, si on donne ça, on passe. Maintenant, on est en train de nous demander de donner un nombre. Là, cette fois-ci, c'est de donner la valeur de B. D'accord? Donc, on peut mettre maintenant, mettons 0 encore. Là aussi, ça nous demande de donner une autre valeur. On peut donner 4. Alors, et maintenant, ça nous calcule et nous dit que le PZCD, c'est 4. D'accord? Parce qu'on a décidé volontairement d'exclure les cas A égale à 0 et B égale à 0. Parce que c'est plus bien. Sinon, il fallait d'abord vérifier. D'abord, on fait d'abord un si A égale à 0. Voilà. Et B différent de 0. On va mettre les PZCD, c'est B. Voilà. Sinon, si, d'accord, A différent de 0 et B égale à 0, les PZCD, c'est A. D'accord? Maintenant, si A égale à 0, B égale à 0, le PZCD n'est pas défini. Maintenant, voilà, dans les autres cas, maintenant, on va faire les calculs. On fait R égale à A pour B. Parce qu'on ne peut pas faire les A pour B là si B égale à 0, quoi. D'accord? Voilà, on ne peut pas faire A pour B si B égale à 0. Parce que A pour B, c'est qu'on fait une division, on cherche les restes de la division de A par B. Ça veut dire qu'on fait une division. Vous voyez, donc si B égale à 0, on ne peut pas faire cette division-là. Donc le A pour B, dans ce cas, ce n'est pas défini. Voilà. D'accord?
Donc, maintenant, comment on va faire pour calculer les PPCM de A et B, c'est-à-dire les plus petits multiples communs. Donc, ça, c'était pour le PGCD. Comment on va faire pour calculer les PPCM ou bien PPMC, comme le diront certains, plus petits multiples communs ou bien plus petits communs multiples. Comment on va faire maintenant pour calculer ça? On a une relation entre les PPCM et les PGCD et les produits des deux nombres. D'accord? Donc, on a A multiplié par B est égal à voilà, on peut tirer les PPCM. D'accord? Donc, le PPCM, c'est A multiplié par B sur le PGCD. D'accord? Voilà. Donc, on fait ça. Ouais. Alors, cela est facile à faire. Donc, ça veut dire qu'au départ, il fallait, dès lors qu'on a fait, comment on appelle, on a récupéré les valeurs de A et B, on va garder M égale à A multiplié par B. D'accord? Donc, on aura les produits de A et B. Parce que si on ne le fait pas ici et qu'on le fasse après, bah, on n'aura plus en fait le vrai produit de A et B quoi, au départ. Parce que ici, dans la boucle là, A et B changent de valeur. Donc, ça veut dire que dès le départ, quand on a A et B, on va faire leurs produits, on va stocker. D'accord? Et ça va nous permettre de pouvoir dire que le PPCM, c'est quoi? Voilà, print. Donc, PPCM, c'est M divisé par, voilà, M divisé par B. Voilà. A multiplié par B, là. Divisé par, c'est B. Voilà, c'est B là, c'est lui le PGCD, d'accord? Voilà, donc c'est parce que c'est B là, ce n'est pas la valeur initiale de B, quoi, en fait. Voilà, quand on a fait les divisions successives là, c'est B, en fait, il n'a pas la même valeur que la valeur initiale. D'accord? C'est lui qui est le PGCD là maintenant. D'accord? Voilà. Et donc, on va vérifier que ça marche. On va donner 12 et 6. D'accord? On sait que le PGCD, il va être combien? Ça va être 6. Les PPCM, ça va être combien? Hein? Les PPCM, les plus petits multiples communs. S'il te plaît. Les plus petits multiples communs. Est-ce que 3 est un multiple de 6? Ah, voilà. Hein? Non, mais... Hein? Non, un multiple, le plus petit multiple commun. Mais est-ce que 6 est un multiple de 12? Ouais. Hein? C'est 12 fois 6. Hein? Bon, on va faire. Voilà, le PPCM, c'est 12. Voilà, bon, en fait, on va faire ici, on va faire division entière forcée. Voilà. Donc ici, on va faire 12, 6. D'accord? C'est ça, parce que le plus petit multiple commun, c'est 12, parce que 12 est multiple de lui-même, d'accord? Et puis, il est multiple de 6. Maintenant, si je prends
3 et 2 et 3. Les PGCD, c'est combien? Les PGCD, c'est 1. D'accord? Je prends 2, je prends ici 3. Les PGCD, c'est 1. Et le PPMC, c'est combien? Ça doit être combien? Voilà. OK. Donc, ça nous donne le bon résultat ici. D'accord? Voilà. Donc, si on prend 15 et 7, on prend 15 et on prend 7. Les PGCD des deux, c'est combien? C'est 1. Parce qu'en fait, 7 est premier. Voilà. D'accord? Ici. Voilà. Donc, les seuls diviseurs possibles de 7 et de 7, c'est 1 et 7. Voilà. Donc, et on voit qu'ici, 7 ne divise pas 15. Donc, le plus grand commun diviseur, c'est 1. D'accord? Non, les PGCD, d'accord? Les PGCD, c'est 1. Les PPCM, c'est... Voilà. D'accord? Donc, on vérifie comme ça pour voir que... Voilà. Donc, maintenant, on peut faire ça sous forme de fonction, c'est-à-dire, au lieu de faire, comment dirais-je, ça comme ça, parfois on a besoin de ce qu'on appelle une fonction. D'accord? Voilà. La fonction, maintenant, on peut l'appeler pour lui donner un argument, hein, deux valeurs, et la fonction va nous retourner les PGCD. Voilà, ou les PPCM. Voilà, donc on peut faire une fonction qui va nous calculer les PGCD de deux nombres, une autre fonction qui nous calcule le PPCM de deux nombres. D'accord? Donc on peut tout simplement, tout ça là, les if qui sont là, donc on peut faire une fonction qui nous fait ça. Et une fonction en Python, ça commence par les mots-clés def. D'accord? On va faire ici. Bon, je vais mettre dans un autre fichier là. Python, ici, ça c'est hello. Je vais effacer celui-là. Voilà, je vais mettre ici. Donc, cette fois-ci, on va considérer qu'en fait, l'utilisateur, là, c'est-à-dire qu'on va appeler des fonctions plutôt que demander à l'utilisateur. On peut bien demander des choses à l'utilisateur. Hein. D'accord? Bon, on va faire notre fonction, on va faire def. Donc, quand on utilise le mot-clé def, ça veut dire qu'on est en train de définir une fonction. Donc, on va définir une fonction qu'on va appeler PGCD. Donc, une fonction prend en argument des paramètres, d'accord? Prend en argument des variables. Donc, on va donner des arguments à notre fonction, c'est-à-dire quelles sont les informations que notre fonction va utiliser pour faire voilà, les calculs. D'accord? Donc, une variable, ça nous permet de mémoriser une valeur. Voilà, par exemple, si je prends la variable longueur, largeur, c'est que la variable ne mémorise une valeur. Mais une fonction va mémoriser une séquence d'instructions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appelle la fonction, elle va pouvoir me faire les mêmes voilà, instructions. D'accord? J'appelle la fonction, je lui donne de l'information ou pas, et il va me réaliser à chaque fois la même séquence d'instructions. D'accord? Voilà, donc une fonction en quelque sorte
nous sert à mémoriser des instructions. On a des instructions qu'on sait faire et pour ne pas chaque fois le faire, donc on l'écrit dans une fonction et à chaque fois qu'on appelle la fonction va réaliser cette séquence d'instructions. D'accord? Alors, vous voyez, tel qu'on a écrit l'autre PGCD là, ben, si on a besoin de faire les PGCD des deux autres nombres, il faut qu'on exécute le programme là encore. D'accord? Bon, ici, dans les programmes même, si on veut calculer les PGCD entre 22 et 5 et ensuite PGCD de 10 et 8, ben, il va falloir répéter l'instruction là 2 fois. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire. On peut faire une fonction qu'on va appeler PGCD. Et cette fonction PGCD là, voilà, elle va faire exactement ce qu'on a fait ici. D'accord? Donc, on a une fonction qui s'appelle PGCD. D'accord? Et cette fonction-là, elle prend 2 arguments. On n'a pas donné les arguments. Elle prend 2 arguments A et B. D'accord? Voilà. Et donc, ces 2 arguments A et B là, ben, il va vérifier si A est inférieur à B, ben, il fait la permutation. D'accord? Et après, il va calculer A % B. Et ensuite, on va faire le while. R égale à R différent de 0. Ensuite, on fait A égale à B, c'est-à-dire qu'on permet, voilà, on remplace A par la valeur de B, on remplace B par la valeur de R et on recalcule R encore. Et on revient dans la boucle vérifier si R est différent de 0. Si R est différent de 0, on continue. Si R est égal à 0, ben, ça veut dire qu'on a trouvé notre PGCD qui est le dernier reste qui est non nul. Voilà. D'accord? Bon, celui-là, en fait, c'est pour le PPCM. Donc, on peut faire aussi une fonction qui va permettre de calculer le PPCM de 2 nombres. D'accord? Donc, on va faire quoi? Pour faire une fonction, on a besoin de quoi? Il faut utiliser le mot-clé def. Donc, on utilise le mot-clé def. On va appeler notre fonction PPCM. D'accord? Donc, on va donner PPCM de 2 nombres A, B. D'accord? Ben, c'est égal à quoi? Ben, on fait, voilà, c'est-à-dire le PPCM de A et B, il va juste faire, voilà, M divisé par B. Mais ici, le M là, c'est quoi? C'est A multiplié par B. Et le B là, c'est quoi? C'est PGCD. D'accord? Donc, on va dire que c'est, on appelle la fonction PGCD. Voilà, parce qu'on a une fonction qui nous fait ça. D'accord? Voilà. Donc, on a fait 2 fonctions. Une fonction qui permet de calculer les PGCD de 2 nombres et une fonction qui permet de calculer les PPCM. Et maintenant, le PPCM, il va utiliser la fonction PGCD. D'accord? Voilà, il va utiliser la fonction PGCD. Donc, on va vérifier notre fonction. Qu'est-ce que notre fonction va faire? On va donner une valeur à A. On va donner 12. Une valeur à B. On va donner 4. Donc, on a PGCD égale à 4, PPCM égale à 12. D'accord? Voilà. Donc, en fait, maintenant, quand on définit des fonctions,
les fonctions, en fait, on peut appeler n'importe quelle valeur quoi, sur nos fonctions. D'accord? On peut donner des arguments à notre fonction. On appelle la fonction va nous faire le travail. D'accord? Donc, si on n'a pas donné d'argument à notre fonction, la fonction ne va pas... attendez là. On n'est pas au bon niveau en fait. On doit être à hello. C'est boucle qui est en train de s'exécuter. On va faire run hello. Voilà, donc si on fait run hello, ça ne fait rien. Bon, même quand il y avait ces instructions-là, en fait, voilà, même quand il y a ces instructions-là, si on fait run hello, ça ne va pas faire grand-chose. Voilà. Bon, ça va demander A et B, 12, 4, mais ça ne fait rien après. Pourquoi? Parce qu'on a fait les définitions de fonctions, mais on n'a pas appelé ces fonctions-là. On a défini une fonction PGCD, une fonction PPCM, mais on n'a pas appelé ces fonctions-là. Vous voyez, tu peux avoir une fonction racine carrée qui permet de calculer la racine carrée des nombres, mais il va falloir appeler la fonction pour lui donner un nombre dont il veut avoir la racine carrée. D'accord? Donc ça, on ne l'a pas fait. On a juste donné la définition de nos fonctions. Maintenant, si on veut appeler notre fonction, ben, on va tout simplement ici faire, on peut faire ici PGCD, d'accord? Donc on appelle la fonction, on nous dit, calcule-nous le PGCD de 12 et 4 par exemple, et mets-nous PGCD de PPCM, disons, PPCM de, ben, la même chose, on va mettre 12 et 4, voilà. D'accord? Donc, on va exécuter. On nous demande des nombres. Bon, ça, c'est ce qui est en haut qui revient. D'accord? Voilà, bon, on va donner ces deux nombres-là. On va donner 12, 4. Voilà, type error. Bon, ici, il nous marque qu'il y a un problème, c'est qu'on... Ah, ok. Bon, c'est PGCD, en fait, ça ne nous retourne pas une valeur. D'accord? Donc, il faut encore... Voilà, ça ne retourne pas une valeur. Donc, ce n'est pas... Donc, ici, au lieu, en fait, de nous afficher, ça, on va dire retourne. D'accord? On va dire retourne B. Voilà. C'est-à-dire, notre fonction va nous retourner une valeur. Bon, le PPCM aussi, au lieu de faire ça, on va dire, donc, retourne-nous A multiplié par B, d'accord, divisé par PGCD de A et B. Voilà. Donc, ça serait plus propre. Voilà. Et donc, ici, on va mettre print. D'accord? Donc, on peut mettre ici PGCD. PGCD. Et ici, on va mettre print. Mettre PPCM. Voilà. Et bon, on va tout simplement enlever les demandes de valeurs là pour nous, voilà, alléger la tâche. Voilà. Donc, on n'a pas besoin des demandes de valeurs. Bon, donc récapitulons.
Donc, on a maintenant utilisé des fonctions. D'accord? Une fonction PGCD et une fonction PPCM. D'accord? Donc, la fonction PGCD permet de calculer les PGCD des deux nombres A et B qu'on a donnés en argument, c'est-à-dire qu'on donne les deux valeurs de A et B, peu importe d'où ils viennent. Hein. D'accord? C'est qu'on appelle la fonction, on lui donne A et B. D'accord? Maintenant, bon, le traitement qu'on a fait là, c'est exactement le même qu'on met là-dedans. D'accord? Maintenant, sauf que lorsqu'on a calculé, on a fini les calculs, d'accord? Donc, lorsque la boucle là va s'arrêter, ça veut dire qu'on connaît le PGCD qui est B. D'accord? C'est-à-dire que la fonction a fait son traitement et on va lui dire maintenant de retourner la valeur de DB. D'accord? Retourner, ça veut dire que la fonction va nous renvoyer une valeur. Voilà, une valeur qui est la valeur de DB. D'accord? Donc, même chose pour le PPCM. Donc, on définit la fonction PPCM, def PPCM AB, et on va retourner une valeur. Bon, parce que là, en fait, il n'y a pas des calculs compliqués, quoi. Voilà, donc la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait A multiplié par B et on divise ça par les PGCD de A et B. D'accord? Vous voyez ici, quand on appelle PGCD de A et B, ça veut dire qu'on va aller ici, voir quels sont les traitements à faire. On les fait, on les fait, on les fait, et on va arriver à la fin, et il y a une valeur. Et c'est cette valeur qui va être retournée, qui va être le dénominateur ici. D'accord? Voilà, ça fait que dans la définition de la fonction PPCM, bon, on ne va pas encore répéter le calcul du PGCD, parce qu'on a déjà écrit une fonction qui permet de faire ça. On va juste appeler cette fonction. Voilà. Et donc, ça nous simplifie la chose. Et donc, à plusieurs endroits, si on a besoin de la fonction PGCD, on peut faire appel. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de faire des fonctions. Si on fait une fonction, ça nous permet donc de faciliter la réutilisation du code qu'on a fait. Voilà. Au lieu de chaque fois répéter les mêmes codes. D'accord? Voilà. Donc, quand on fait une fonction, on utilise le mot-clé def et on donne un nom à notre fonction. Donc, le nom de la fonction, ben, c'est comme les noms des variables. Donc, il faut respecter la même convention. Donc, on ne peut pas mettre espace, on ne peut pas mettre des points d'interrogation, d'accord, des caractères spéciaux. Voilà, on ne peut pas mettre tiré du 6 là, mais on peut mettre underscore, les tirés du 8. D'accord? On ne peut pas mettre des points, on ne peut pas mettre dièse, on ne peut pas mettre point. D'accord? On ne peut pas mettre virgule. Voilà. Donc, dans le nom d'une fonction, c'est comme pour une variable, on ne doit pas mettre des caractères spéciaux. D'accord? Là-dedans. Donc, le seul qui est autorisé, c'est qu'on peut mettre des chiffres et des lettres. Et on doit obligatoirement commencer par une lettre. D'accord? Et on peut utiliser aussi underscore. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au nom d'une fonction. Et ensuite, on peut donner une liste d'arguments, c'est-à-dire des variables qui vont être utilisées dans les calculs. D'accord? Donc, toutes les fonctions ne nécessitent pas forcément qu'on donne des arguments. D'accord? Voilà, parce que les fonctions peuvent opérer sur d'autres variables ou bien voilà, faire juste des affichages, des choses comme ça. D'accord? Voilà, mais généralement, on peut donner une liste d'arguments. Donc ici, pour calculer le PGCD des deux nombres, ben, on a besoin de fournir les deux nombres. Donc on fournit A et B en paramètres et donc on calcule le PGCD de A et B. Et donc ici, là, c'est la procédure de calcul du PGCD de A et B. Voilà. Ici, là, c'est la procédure de calcul du PGCD. Donc, une fonction peut retourner une valeur ou pas. C'est-à-dire que quand j'appelle la fonction peut juste faire un traitement. Voilà. Par exemple, afficher des choses, modifier des variables, mais ne retourne pas des valeurs. Voilà, ne retourne pas des valeurs.
C'est-à-dire que le traitement qui fait la fonction, je ne peux pas l'affecter à une variable. Mais ici, mon PGCD fait des calculs, ma fonction PGCD fait des calculs et retourne une valeur. Ça veut dire que je peux affecter le résultat de cette fonction-là à une autre, voilà, à une variable. D'accord? Voilà, on avait fait avant là, en faisant le print. Et donc, dans ça, la fonction ne retournait pas de valeur. Donc, c'est pour ça que quand on a cherché à diviser par PGCD, ça nous disait qu'il y a un problème. Parce que la fonction ne retournait pas un entier. Voilà. D'accord? On va tester. Donc, notre... qu'est-ce qu'on a? Bon, en fait, il ne nous demande pas de... Voilà. On a testé. On a enlevé la partie demande des valeurs là. D'accord? Donc, on a juste fait appel à la fonction ici, dans l'affichage. D'accord? Alors, on a dit PGCD de 12 et 4, mais il nous marque 4. PPMC de 12 et 4, il nous marque 12. Ben, donc, si on change les valeurs, on met ici 1002 et on met ici 8. On a 1002, on met ici 8. Voilà, donc le PGCD c'est 2 et les PPCM c'est, voilà, donc c'est 4000, les plus petits communs multiples de 8 et de 1002. Bon, il faut être en mesure de vérifier. Hein. Oui, oui. Est-ce que 1002 est un multiple de 8? 1002 n'est pas un multiple de 8. Hein? Hein? C'est bien ça. Hein? Voilà. En tout cas, si on fait des vérifications, il faut donner surtout des valeurs pour lesquelles on connaît les résultats. Ça permet d'avoir rapidement une idée. D'accord? Voilà. Donc ici, ça veut dire en fait la logique de notre programme fonctionne bien. Mais est-ce qu'on a pris en compte tous les cas extrêmes? D'accord? On va par exemple donner PGCD de 1002 et 0. D'accord? Ici, ça ne va pas marcher. D'accord? Parce que là, dans le cas dans ces cas-là, le premier cas qu'on avait fait, on avait pris en compte en fait le fait que quand on demande A, ben, on va faire en sorte que A soit strictement supérieur à 0. Ici, on fait en sorte que B soit strictement supérieur à 0. Parce que là, on demande les valeurs à l'utilisateur et on calcule le PGCD. On n'avait pas mis dans une fonction. D'accord? Maintenant qu'on a mis notre traitement dans une fonction, ça veut dire que c'est à l'intérieur de la fonction qu'il va falloir faire ces vérifications-là. Voilà. Vous voyez? Donc, il va falloir dire ici, si A est égal à 0 et B différent de 0, donc le PGCD c'est B. D'accord? Si A est différent de 0 et B égal à 0, le PGCD c'est A. Maintenant, si A égale à 0, B égale à 0, il n'y a pas de PGCD. Maintenant, sinon, c'est-à-dire dans tous les autres cas maintenant, on va faire, voilà, if A strictement inférieur à 0, ben on fait ces permutations-là, on fait les while. D'accord? Ça veut dire qu'on prévoit les autres cas là. Voilà. Parce qu'ici, on n'a pas du tout prévu le cas A égale à 0, B égale à 0. Donc, quand quelqu'un s'amuse à appeler la fonction et lui donne ben, la valeur 0, ça ne va pas marcher. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous, dans le traitement de notre fonction, on prenne en compte ça.
D'accord? Voilà. Donc, bon, je vais enlever ça. Donc, pour faire simple, donc une fonction def, le nom de la fonction, par exemple, une fonction somme, ben, qui fait la somme de deux entiers, ben, somme de A et B, on fait A, B. D'accord? Donc, on lui donne les deux et on va le faire ben, retourner. Bon, ici, ben, comme le traitement à faire n'est pas compliqué, on peut faire directement return et on donne une expression. D'accord? Voilà, return, on fait une expression. D'accord? Voilà, parce que return, on peut donner directement une valeur, mais on peut donner aussi une expression. Parce que l'expression va être évaluée d'abord, ensuite on renvoie voilà, les résultats. On peut faire une autre fonction qu'on va appeler def, voilà, je ne sais pas, produit. D'accord? On donne deux nombres A et B et on va dire, bon, le produit de ça, c'est de retourner A multiplié par, voilà, A multiplié par B. D'accord? Ça, c'est simple. Donc, parfois, ben, on utilise les fonctions et on a besoin d'utiliser return. Donc, le mot-clé return, là, ça permet de retourner une valeur. Ça veut dire, dès lors qu'on rencontre return, là, ça veut dire que la fonction va terminer. Donc, il faut penser à ça. Voilà. Donc, si tu fais return et que tu mets autre chose en bas de return, ben, dès qu'on arrive à return là, c'est fini. Toutes les autres instructions qui arrivent en fait après ne sont pas prises en compte. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on fait return là seulement, ça veut dire que la fonction, le traitement de la fonction se termine là-bas. Voilà. Donc, généralement, dans une fonction, quand on a des if-else là, et qu'on peut faire des retours, il faut faire attention à ça. Parce que sinon, voilà, tu risques de faire des retours et après tu mets des instructions, tu vas penser que ça va être fait, alors que ça ne sera pas fait. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, si on fait un retour là, il faut savoir que ce qui vient après, voilà, ne va pas s'exécuter. Voilà. Et donc, quand on a des if-else, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire en sorte que dans chaque alternative, on précise les retours. Et donc, quand on fait les if, si la condition est vraie, on va faire un return. Si ce n'est pas vrai, dans d'autres cas aussi, on fait un autre retour. Ça, c'est possible. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Hein? Donc, la notion de fonction en Python, c'est vraiment simple. D'accord? La fonction va juste nous servir à mémoriser une séquence d'instructions pour ne pas qu'on répète la même séquence d'instructions. Donc, la syntaxe, on fait def, le nom de la fonction, on donne la liste des arguments et on va mettre maintenant les traitements à faire. Et si nécessaire, on retourne une valeur. Et bon, parfois, on peut avoir des fonctions qui ne nécessitent pas de retourner une valeur. Par exemple, je fais une fonction bonjour, d'accord, qui va juste dire afficher bonjour. Donc, je mets print. Voilà, bonjour tout le monde. D'accord? Voilà, cette fonction, quand je vais l'appeler, ben, elle va juste afficher bonjour à tout ça à l'écran, c'est tout. Elle ne retourne pas de valeurs. D'accord? Alors que somme et produit retournent voilà, une valeur. D'accord? Somme retourne une valeur, produit retourne une valeur. Vous voyez? Ça veut dire que je peux définir une variable C ici et je vais dire que C égale la somme de 15 et 18. D'accord? Parce que somme retourne une valeur, donc le résultat qui renvoie somme là va être affecté à C. Donc C va être égal à quoi? À 33. Parce que cette variable somme, cette fonction somme va retourner
Voilà, A plus B. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire A plus B d'abord et on va retourner cette valeur et c'est ce qui va être affecté à la variable C. D'accord? Voilà. Donc, si on met aussi P égale à produit, d'accord, de 15, 18, d'accord? Là aussi, ça marche. Mais on ne peut pas mettre, c'est-à-dire quelque chose égal à bonjour, quoi, par exemple. D'accord? Parce que bonjour ne retourne pas une valeur. Bonjour va juste afficher quelque chose à l'écran. D'accord? Voilà, donc je peux faire print, print C, print C, et je peux faire print A, l'autre là c'est P, et bonjour là je peux juste appeler bonjour. Voilà, je peux appeler bonjour. Voilà, et bonjour va afficher seulement quelque chose à l'écran. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai la somme de A et B, j'ai le produit de A et B et j'ai le résultat de... Voilà, donc essayez maintenant d'utiliser une fonction qui va permettre de calculer, comment on appelle, voilà, de dire si un nombre est premier ou pas. Voilà, donc on fait une fonction, on va lui donner en argument un nombre entier et cette fonction va déterminer si ce nombre entier est premier ou pas. Voilà, donc essayez de... On a déjà fait le traitement, maintenant utiliser une fonction. Voilà, pour que lorsqu'on veut, par exemple, vérifier une liste de nombres, hein, si la liste de nombres, s'il y a des nombres premiers là-dedans ou pas, ben, on utilise la fonction. D'accord? OK. Donc, c'est tout pour cette partie.